Hey, vous avez du mal à accéder à n'importe quelle touche du clavier? Ne vous inquiétez pas. J'ai une vidéo complètement sur ça. Et sans plus attarder, rentrons dans les vifs du sujet. Ok, lorsque vous regardez votre clavier, vous verrez premièrement les touches des fonctions qui commencent par F1 et F12. Commençons d'abord avec la touche échappe que vous voyez ici. Elle est généralement utilisée pour annuler des opérations en cours ou à fermer des menus dans la plupart des logiciels. Par exemple, si on utilise Microsoft Excel, disons que moi je vais sélectionner ce nom IDZen. Vous voyez une petite boîte de dialogue vient d'afficher. Donc pour pouvoir disparaître ces petites boîtes de dialogue, je vais tout simplement appuyer la touche Escape. Vous voyez, disons que je vais modifier la taille, je vais cliquer ici. Donc si je ne souhaite plus modifier la taille, je peux tout simplement appuyer la touche Escape. Vous verrez que les chiffres numériques vont disparaître automatiquement. Et ça, c'est l'utilisation des touches Escape ou encore appelées Escape en anglais. Dans certaines machines, elle va vous permettre également d'accéder à la BIOS, oui, à la BIOS de votre machine. Comme moi, ma machine HP, si je souhaite afficher le menu de BIOS, je peux tout simplement tapoter ces touches échappe. Donc, passons maintenant avec la touche F1. La touche F1 est généralement utilisée pour l'aide. Par exemple, si on est dans Microsoft et que j'appuie la touche F1, vous verrez que l'aide vient d'afficher ici. Donc, je peux faire beaucoup de choses à l'aide de ces touches F1. Si vous vous retrouvez dans un logiciel inconnu, vous pouvez tout simplement appuyer la touche F1 pour l'aide. Et passons maintenant avec la touche FD et F12. FD est couramment utilisé pour entrer dans le setup du BIOS au démarrage de l'ordinateur. La plupart des machines, lorsque vous souhaitez accéder au BIOS, vous pouvez tout simplement tapoter la touche FD. Alors nous allons voir tout ça ensemble lors de l'installation des Kali Linux sur une clé USB. Ne vous inquiétez pas, je vous montre des exemples concrets sur ça. De F3 à F12, les fonctions peuvent varier grandement selon les logiciels utilisés. Elles peuvent servir à rafraîchir une page ou à modifier la luminosité de l'écran, ouvrir des recherches, etc. Par exemple, si vous utilisez un clavier de l'ordinateur portable, vous verrez que très généralement, soit tous F4 ou F5, F6 comme ça, qui ont des icônes d'éclairage. Lorsque vous appuyez dessus, vous verrez que la luminosité va augmenter ou descendre. Alors moi, j'utilise un PC MSI, mais dans cette fonctionnalité n'est pas là du tout, mais avec mon PC HP ça fonctionne. Ok les gars, maintenant nous allons s'attaquer les touches numériques. Les touches numériques sont commencées de 1 à 0 et nous allons pas s'arrêter tout simplement avec les touches numériques, mais tous les caractères qui est situé en première position. Je vous montre une méthode comment vous pouvez accéder facilement sans prendre la tête. Donc voici la méthode que j'utilise pour accéder à n'importe quel caractère qui est situé en première position. Lorsque vous regardez votre touche numéro 1 du clavier, vous verrez que 1 est Esperluget, également appelé E commercial. 1 c'est situé en première position. Esperluget c'est situé en deuxième position. Ici, la touche D, D c'est situé en première position. Et accent aigu c'est situé en deuxième position. Tindel c'est situé en troisième position. Alors ne vous inquiétez pas, je vous montre une méthode aussi comment vous pouvez accéder à ces touches-là qui sont situées juste en bas. De 1 jusqu'à 0, tout ça sont situés en première position. Ici, première position, plus première position, tréma, première position. Ici, première position, pourcentage, première position. Tout ce que vous voyez, c'est encadré, ils sont situés en première position. Donc, pour pouvoir accéder à ces caractères-là, vous devez appuyer la touche Shift. Alors, notez que dans un clavier, il existe des touches de Shift. Voici une touche qui est juste là et la deuxième touche qui est juste là. Alors, si vous souhaitez accéder par exemple les chiffres D, ce que vous devez faire premièrement, vous devez appuyer la touche Shift tout en maintenant la enfoncée, puis taper la touche D et vous verrez que les chiffres D va apparaître sur votre écran. Vérifions ça avec Microsoft Word. Donc, je souhaite accéder à la chiffre 2, j'appuie la touche Shift, je maintiens les enfoncés, puis je tape la touche D du clavier et vous verrez que D va apparaître. Espace 3, espace 4, espace 5, espace. La méthode, c'est vraiment facile. Vous devez mettre ça dans votre tête. Tous les caractères qui sont situés en première position, vous devez appuyer la touche Shift tout en maintenant la touche Shift, puis vous allez taper les caractères. Disons que moi, je souhaite accéder plus là, qui est juste là ici. Donc, je vais aller dans Microsoft Word. J'appuie la touche Shift, je maintiens les enfoncés, puis je
je tape la touche plus, vous verrez que plus va apparaître. C'est comme ça que ça marche les gars. Donc la méthode c'est simple. Si vous souhaitez accéder les points d'interrogation, appuyez la touche Shift, maintenez-la enfoncée, puis tapez les points d'interrogation. C'est la même chose avec point et tout ce que vous voyez là ici. Et notez qu'on peut également utiliser ces touches là qu'on appelle touches cadenas ou caps lock en anglais, qui est juste là ici. Lorsque vous cliquez dessus, vous verrez qu'une petite lumière va clignoter qui est juste là ici. Donc, si vous souhaitez accéder de façon permanente, vous pouvez tout simplement appuyer ces tous caps lock. Donc, je vous montre un exemple dans Microsoft Word. Maintenant, je souhaite saisir 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Donc, je peux tout simplement appuyer la touche Caps Lock. Donc, une fois que j'appuie dessus, vous verrez qu'une petite lumière va s'afficher. Donc, maintenant, je peux commencer à taper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point d'interrogation, point, slash, etc., etc. Donc, la touche Caps Lock joue le même rôle que la touche Shift. Mais la différence est que la touche Caps Lock, on utilise si on veut accéder des caractères de façon permanente, comme je viens de le faire. Mais la touche Shift, si on veut accéder des caractères de façon temporaire. Voilà, je pense que vous l'avez bien compris, les principes. Et maintenant, voyons comment nous pouvons accéder au deuxième caractère qui sont juste là, esperluget et accent aigu, et jusqu'à égal comme ça. Nous allons voir tout ça ensemble. Bon, donc maintenant, on s'attaque les tous qui sont aux deuxième position, comme vous pouvez les voir, esperluget et accent aigu, virgule, point virgule, des points, point d'exclamation i accentué, chapeau, comme vous pouvez les voir ici. Donc, pour pouvoir accéder à ces tous-là, les gars, vous n'avez pas besoin d'utiliser cadenas ou soit Shift. Vous pouvez tout simplement appuyer sur les caractères que vous voulez accéder. Donc, si nous souhaitons accéder à accent aigu, vous pouvez tout simplement cliquer sur accent aigu. Vous voyez, ça marche comme ça, les gars. Et avec les caractères qui sont situés en deuxième position, ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez tout simplement accéder égal en appuyant tout simplement avec égal. Voilà, il n'y a aucun souci. Virgule, vous pouvez tout simplement saisir virgule, appuyer tout simplement sur virgule. Boum, et voilà, c'est tout. Bon, donc, avec ça, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et passons maintenant avec les troisième caractères comme Tyndall, dièse, accolade fermée. Et maintenant, les gars, nous allons voir comment accéder les caractères qui sont en troisième position, comme vous pouvez le voir ici, Tyndall, dièse, accolade ouvrante, crochet ouvrante, tiret, anti-slash, chapeau, arrobase et jusqu'à ici. Donc la méthode c'est simple, comme vous pouvez le voir ici. Donc pour pouvoir accéder les troisième caractères sur votre clavier, vous devez appuyer la touche Alt-ZR tout en maintenant la enfoncée, puis vous allez taper les caractères que vous voulez accéder ici. Alors vérifions ça avec Microsoft Word. Disons que moi, je souhaite accéder les caractères dièse et arrobase. Dans ce cas, je vais tout simplement appuyer la touche Alt-ZR, puis je tape la touche dièse. Vous voyez, ça marche comme ça. Voilà. N'oubliez pas d'appuyer la touche Alt-ZR tout en maintenant la enfoncée, puis vous allez saisir les caractères que vous voulez accéder, les gars. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est top, non? Je pense qu'avec ça aussi, vous n'avez pas de problème. Et maintenant, passons avec les touches alphabétiques, comme vous pouvez le voir, de A à Z. Les touches alphabétiques. Donc, pour pouvoir accéder les touches alphabétiques en minuscule, vous devez tout simplement appuyer la touche que vous voulez accéder, les gars. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin Caps Lock ni Shift. Disons que moi, je souhaite accéder à la touche A. Je peux tout simplement appuyer A. Mais c'est Microsoft Word. Lorsque vous saisissez la première caractère, ça va transformer directement en majuscule. Z, E, R, T, Y, U. Voilà. Ok, je pense que vous n'avez pas de soucis pour ça aussi. Et passons maintenant à comment saisir en majuscule les touches alphabétiques. Donc, c'est maintenant que nous allons utiliser les touches Shift ou les touches Caps Lock. Alors, si vous souhaitez accéder les touches A de façon temporaire, vous pouvez tout simplement appuyer la touche Shift tout en maintenant la enfoncée, puis vous allez taper la touche A.
vérifions ça depuis Microsoft Word. Donc, je souhaite accéder les touches A. Donc, j'appuie la touche Shift, je maintiens les enfoncés, puis je tape la touche A. Vous voyez, espace. Je souhaite accéder la touche Z. J'appuie la touche Shift tout en maintenant l'enfoncé, puis je tape la touche Z. Espace. Je souhaite accéder la touche E. J'appuie toujours la touche Shift tout en maintenant l'enfoncé, puis je tape la touche E. Ok, mais avec ça, si vous souhaitez utiliser de façon permanente les touches alphabétiques, je vous recommande d'appuyer la touche Caps Lock ou encore appelée cadenas qui est juste là, ici. Donc, si nous souhaitons accéder maintenant de façon permanente, donc appuyez tout simplement la touche Caps Lock, ensuite appuyez A, espace, Z, espace, E, espace, R, espace C. Notez que toujours lorsque vous appuyez la touche Caps Lock, il va vous indiquer une lumière, voilà, une lumière qui va s'afficher sur la touche Caps Lock. Cela veut dire que la touche Caps Lock est activée, les gars. Et maintenant, parlons avec les touches Retour. Ces touches permettent de supprimer quelque chose. Ça, c'est très important qui est juste là, ici. Disons que moi, je vais supprimer la lettre T, donc je peux tout simplement appuyer la touche Retour, vous voyez. Donc, si je souhaite effacer la touche R, je peux tout simplement sélectionner la touche Retour. C'est comme ça. Et nous avons la touche Entrée ici, donc qui va nous permettre de confirmer quelque chose ou d'aller sur la nouvelle ligne. Si je souhaite aller sur la nouvelle ligne, je peux tout simplement sélectionner la touche Entrée du clavier, vous voyez. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ici, on appelle les touches espaces. Ça va nous permettre de faire des espaces entre les caractères. Voilà. Alors ici, on appelle Alt. Alt, Shift, Control, Alt, ZR. Et notez que nous avons des contrôle sur les claviers qu'on appelle CTRL. Sur machine portable, vous verrez que CTRL, c'est abrégé, mais s'appelle contrôle. Voilà. Contrôle est égal à CTRL. Si vous voyez, CTRL est égal à contrôle. Donc, on appelle ces touches-là, ce sont des touches mortes. Parce que ces touches-là ne peuvent pas fonctionner par eux-mêmes. Ils ont besoin toujours de combiner avec d'autres touches-là. Alors, sans ces touches-là aussi, certains caractères sont inaccessibles. Et voilà. Et ici, on appelle la touche Tab ou soit tabulation qui va vous permettre de jongler entre vos fenêtres différentes. Disons que moi, je souhaite accéder à une fenêtre, donc je peux tout simplement appuyer logo de Windows. Ça, on appelle logo de Windows. Pourquoi? Parce qu'il y a une icône qui est sur la touche là, comme vous pouvez le voir ici, la logo de Windows. Donc, j'appuie la logo de Windows, puis je tape la touche Tab et il m'affiche les différents types de fenêtres. Et donc, je peux me déplacer entre ces différents types de fenêtres tout simplement en appuyant la touche Tab. Vous voyez? Vous voyez, ça marche comme ça. Et juste là, ici, nous avons les touches de navigation. Alors, elles sont très utilisées avec la touche tabulation. Donc, notez qu'on peut utiliser l'ordinateur sans la souris à l'aide de ces touches tabulation, Windows, Alt et ces fameux touches-là qui sont là, les touches de navigation. Et les gars, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Donc, on peut s'arrêter ici. Prochainement, nous allons continuer avec les pavés numériques qui sont juste là. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et de vous abonner. Et moi, je vous ai dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur les exercices qui sont disponibles dans la description de cette vidéo. Alors, je vous recommande vivement de saisir de cet exercice-là, de vous entraîner bien avec cet exercice-là. Ce sont des exercices éducatifs. Il va vous permettre d'accéder à n'importe quelle touche du clavier, comme je vous ai montré comment accéder à n'importe quel type de caractère du clavier. Donc, avec cet exercice-là, lorsque vous allez commencer à saisir, vous allez à l'aise car vous avez toutes les bases du clavier.